Dans cette vidéo numéro 18, nous allons tenter de déterminer im de f sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée grand F, que l'on note aussi, soit dit en passant, f de grand E. Pour cela, je vais prendre une base quelconque de l'espace de départ grand E que je nomme A, qui est constitué des vecteurs A1, A2, AN. J'en ai pris n, cela signifie donc que la dimension de E est égale à n. Et ainsi, toute base de E est composée de n vecteurs. Pour voir comment est constitué im de f, je vais choisir un vecteur quelconque dans im de f. Je rappelle que im de f n'est pas vide, il y a toujours le vecteur nul dedans. Donc prenons un vecteur. Par définition de im de f, cela signifie qu'il possède un antécédent, au moins, dans E. C'est-à-dire, il existe un U qui a pour image, par F, V. U appartenant à E, il s'écrit de manière unique en fonction des vecteurs de la base grand A. Je peux écrire ceci de cette façon. Il existe alpha 1, alpha 2, alpha n réels, tels que F2 alpha 1 A1 plus alpha 2 A2 plus alpha n AN est égal à V. F étant linéaire, cette expression est équivalente à celle-ci. Autrement dit, V appartient à im de f si et seulement si V est combinaison linéaire des vecteurs de la famille f de A1, f de A2, etc. f de AN. L'équivalence me donne donc im de f est égal à vect f de A1, f de AN. Autrement dit, f de A1, f de AN est toujours une famille génératrice de im de f. La question qu'on va se poser dans la vidéo suivante, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque cette famille n'est pas forcément libre. Évidemment, si elle est libre, vu qu'elle est génératrice de im de f, j'ai directement une base. Mais ce n'est pas toujours le cas. f de A1, f de AN n'est pas toujours une famille libre. Donc suite dans la prochaine vidéo.